Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir d'autres chiffres et en particulier tout ce qui concerne l'Horeca, c'est-à-dire hébergement, restauration. Donc Horeca, je rappelle, c'est hôtel, restaurant, café. Et on va voir que les chiffres sont tout aussi dramatiques que dans d'autres secteurs. Et on va comprendre pourquoi, malgré une apparence stabilité, en fait, on va dire des courbes, en fait on va voir que le problème, comme dans beaucoup de secteurs, c'est vraiment la situation catastrophique de la trésorerie. Donc on va commencer. Alors déjà il faut regarder l'évolution des prix et des effectifs, hein. L'évolution des prix et des effectifs, on peut noter que les effectifs sont en croissance. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement la pandémie, hein, encore une fois, ici on repère bien le début de la pandémie, et puis ensuite on a une sortie de la pandémie, voilà, à peu près à ce moment-là. Et puis donc on a eu l'épisode très inflationniste, hein. On remarquera que la pandémie, ça a eu un effet un peu de baisse des prix en fait. Enfin de modération des prix, parce que c'est l'échelle de gauche en fait, hein. Pour tout ce qui est tendance des prix, c'est l'échelle de gauche. Donc on voit qu'il y a eu voilà, une modération des prix, on va dire. Et ensuite, il y a eu tout l'épisode de l'inflation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est à 2 ici, hein, en fait, ça veut dire en fait on a une augmentation. Quand on a l'inflation ici, ça veut dire ça augmente, mais les prix en fait restent en augmentation moindre, mais voilà, les prix ont décollé. Donc ça veut dire les prix qui étaient payés à ce moment-là, c'est plus du tout ça. Maintenant, on est beaucoup plus haut et de manière continue. Puis l'épisode d'inflation tend à diminuer, mais il y a quand même une reprise, hein. On voit bien qu'il y a une reprise de l'inflation en ce moment. Et mais à mon avis, c'est surtout dû à la situation de la trésorerie. On va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que quand on regarde la situation de la trésorerie, ça c'est extrêmement clair. Alors je rappelle, hein, c'est un solde d'opinion. Ça veut dire on regarde l'évolution, la situation de la trésorerie, hein, évolution de la trésorerie, et on demande au chef d'entreprise est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien. Donc ça va mieux, c'est au-dessus de zéro, ça va moins bien, c'est en dessous de zéro. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On voit que la situation de la trésorerie en temps normal, hein, je rappelle, le temps normal c'est ici, c'est juste avant la pandémie, donc c'est à peu près, on voit que le repère est fait sur le mois de mai, donc voilà, ok. Mais donc c'est à peu près jusque là. On voit qu'en temps normal, on est à peu près ici, on va faire une moyenne, aller à 12, à 12, hein, on va dire à 12. Actuellement, si on regarde pour sur un an, là, c'est plus du tout pareil. On est plutôt aux alentours de zéro, on va dire. Bon, je sais pas, hein. Donc ça veut dire que la situation, elle est clairement très dégradée par rapport à ce qu'il y avait avant. Pire, on s'aperçoit que depuis à peu près début 2023, en fait, la situation, elle se dégrade. Et elle se dégrade de manière continue. Enfin, je fais une moyenne, hein, évidemment. Je veux dire, voilà. Donc, mais on voit bien qu'en moyenne, la trésorerie, elle se dégrade en continu. Et là, on est passé sous le zéro. Hein. Là, on est passé vraiment sous le zéro. Donc, on commence à être dans le négatif. Je voudrais quand même faire remarquer aussi une chose, c'est que il y a eu un épisode des prix. Donc, ça veut dire que l'Horeca, en fait, à ce moment-là, répercutait la hausse des prix due à l'inflation. Mais il faut noter que ça ne leur a pas fait gagner en trésorerie. C'est-à-dire que ce qu'on avait de normal, c'est pas du tout revenu normal. Leur trésorerie, en fait, là, elle a une moyenne, à vrai dire, on va dire à peu près de 5, mais ce n'était pas du tout un retour à la normale. Et la trésorerie n'a pas profité du tout de la hausse des prix. Donc ils ont eu une hausse des prix
ils ont été contraints à des hausses des prix dues à l'inflation. Ils ont répercuté visiblement, parce que sinon la trésorerie serait nettement en baisse, hein. Ils ont répercuté visiblement l'inflation, mais pas plus que ça. Et donc ils n'ont pas gagné beaucoup en trésorerie. Et maintenant, eh bien, il y a quand même, l'inflation est toujours là, hein, même si elle est faible, l'inflation est toujours là. Il n'y a plus les crédits, on en a discuté déjà dans pas mal de vidéos. Maintenant, les banques, pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans les vidéos, font beaucoup moins de crédits pour ce qui concerne la trésorerie. Donc on voit toutes ces entreprises, et l'Horeca ne fait pas exception, qui ont une trésorerie en chute libre. Et si ça continue comme ça, la trésorerie en chute libre, ça veut dire des faillites. C'est ça que ça veut dire en fait. Pourquoi on a une augmentation du nombre des faillites? Demain, je pense qu'il y a la vidéo qui va sortir de Marc Toiti sur l'état de l'économie, mais on va voir que les faillites sont vraiment en très forte augmentation depuis un an. C'est carrément, c'est dramatique. Mais c'est parce que justement, il n'y a pas de trésorerie. Les entreprises ne font pas faillite par miracle, elles font faillite parce que justement, il n'y a pas de trésorerie. Et qui dit faillite dit beaucoup plus de chômage. Donc le problème, on est sur le début du problème là, hein, parce qu'on voit que la trésorerie baisse, on voit quand même que les effectifs sont quand même en augmentation, visiblement, mais bon, est-ce que c'est des augmentations qui sont dues aux Jeux Olympiques? Et puis il y a la saisonnalité aussi. Bientôt va démarrer la saison. On est déjà juin, donc bientôt juillet, août. Donc évidemment, c'est normal. Il y a besoin de plus de personnel, il y a plus de tourisme. Mais qu'est-ce qui va se passer en septembre, octobre? Si ça continue comme ça au niveau de la trésorerie, que l'inflation a repris, que les touristes, les gens vont pas gagner en pouvoir d'achat, qu'est-ce qui va se passer? Donc on voit bien que l'Horeca est aussi dans une situation catastrophique à cause de ça. Et je ne comprends pas, encore une fois, que la trésorerie des PME, ça fasse pas les gros titres des journaux. Pourquoi? Bonne journée.